Bonjour à tous, c'est Rémi de la chaîne WeSay et aujourd'hui on va continuer notre série sur l'expatriation à Budapest, donc en Hongrie. La dernière fois, vous pouvez suivre ici, on avait regardé donc les supermarchés et la différence avec les supermarchés français. Et aujourd'hui on va faire l'épisode 2 sur les parcs. Alors j'ai été très agréablement surpris par la quantité de parcs qui existent ici à Budapest et par leur variété. Alors il y a des parcs immenses comme dans les plus grandes villes du monde, mais il y a surtout des infrastructures à l'intérieur. Donc dans tous les districts, dans toutes les parties de la ville, que ce soit dans le centre-ville, que ce soit proche du Danube, dans les collines, au milieu des bâtiments communistes, sur les quelques îles au milieu de la ville, il y a des parcs. Donc pour moi, c'est un grand point positif d'avoir énormément de parcs. J'adore me promener dans ces parcs, j'adore marcher dedans. Mais il y a surtout des équipements incroyables. J'ai l'impression que l'argent qui a été mis, je ne sais pas par qui exactement, si c'est le maire, si c'est le président de la Hongrie, dans ces parcs-là est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants, il y a beaucoup de dog parks, il y a beaucoup de parties aussi pour les adultes comme les Condi Park pour faire du street workout avec les barres de traction, des choses comme ça. Donc je pense que politiquement ça a été vraiment très intelligent de la part des responsables d'avoir fait tous ces parcs-là, puisque les gens peuvent s'y retrouver pour pas mal de raisons. Alors on va commencer par les parcs pour les enfants. Alors pour moi la chose la plus incroyable, c'est qu'il y a des jouets en libre service. C'est-à-dire qu'on arrive dans certains parcs, dans certains endroits, et en libre service, les gens laissent les jouets. Donc il y a des bacs à sable avec des camions, il y a des petits tricycles, des pelles, des râteaux, des seaux, énormément de jeux, et j'en ai déjà trouvé 3 de parcs comme ça, où ce n'est même pas la peine d'amener nos propres jouets, et évidemment les gens les laissent, et ils sont utilisés par tous. Donc pour les enfants c'est un truc incroyable pour moi. Et en plus de ça, les décors des parcs sont fous. Il y a des espèces de bouches de crocodile énormes, des bateaux pirates, des châteaux de différents styles, des constructions en bois, des choses hyper bien décorées. En plus de chez nous où il y a des toboggans, des choses comme ça, même si ça progresse en France, mais ici la majorité des parcs pour enfants ont des décorations dignes de certains parcs presque payants si on était en France. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont des chiens. Donc pour les chiens, il y a aussi énormément de dog parks, donc des grands, des petits, avec des cercles, avec des tuyaux pour rentrer dedans, avec des petites parties en bois. Les gens s'y retrouvent très souvent et donc c'est vraiment incroyable ces parcs pour chiens aussi. Il y a une quantité phénoménale de gens qui ont des chiens et j'adore aussi aller avec ma compagne et son chien dans ce genre de parc où on peut sociabiliser facilement. Et la troisième chose qui m'intéresse moi aussi particulièrement, puisque je fais du street workout, c'est la quantité phénoménale aussi d'équipements pour faire des exercices pour les adultes. C'est incroyable, il y en a dans tous les coins de la ville. On n'est jamais plus loin que 15-20 minutes à pied du premier Condi Park, qui s'appelle Condi Park ici, donc du parc de calisthénie au street workout. Il y en a pour tous les goûts, il y en a au milieu sur l'île qui donne sur le Danube, il y en a au milieu de parcs super beaux, ombragés. Il y en a des pas beaux évidemment parce que il y en a dans tous les coins de la ville, mais moi je suis vraiment très étonné par cette possibilité d'aller dans les parcs et faire une quantité d'activités qu'on n'a pas en France. Donc voilà, je vous conseille quand vous venez à Budapest d'aller dans des parcs et visiter les parcs. C'est incroyable et on peut rencontrer énormément de gens. Voilà, je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'expatriation à Budapest.